du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours, Amen. Bon début de mois de Kiek à vous tous. C'est vraiment une période très joyeuse que l'Église passe, avec toutes les préparations qui sont avant la nativité du Seigneur, le reçoit du salut dans nos maisons, dans nos cœurs, et peut-être aussi pendant cette période où on annonce le retrouvaille ou le durcissement du Covid autour de nous, ça nous rappelle la période du confinement pendant laquelle on a vécu plein de choses dans nos maisons. Et le fait de préparer Noël, parfois, nous met loin de le préparer selon la volonté du Seigneur. Parfois, on prépare la maison dans le sens où on fait de la décoration, où on fait des gâteaux ou des délices, où on prépare des soirées, des retrouvailles entre nous, entre familles, mais pas avec le Seigneur, pas en sa présence. Tout le monde cherche à fêter Noël, mais le fêter selon le commerce, selon les cadeaux, selon plein de choses, sauf la préparation de la venue du Seigneur, la préparation de nos cœurs, de nos têtes, de notre conscience, de notre maison, pour que le Seigneur demeure, que ça soit sa demeure, son lieu de repos. À chaque fois qu'on rentre à la maison, je cherche ma demeure, le lieu de mon repos. Que le Seigneur retrouve ce repos dans la maison et le cœur de chacun de nous. Les lectures du mois de Kiek commencent aujourd'hui, premier dimanche, par l'annonciation faite à Zacharie. Une annonciation de joie, une annonciation d'une quelque chose qu'il a attendu depuis très longtemps, la naissance d'un enfant, que lui et sa femme Élisabeth attendaient avec impatience depuis très longtemps, surtout que dans l'Ancien Testament, la naissance d'un enfant veut dire que le Christ peut être né dans cette maison. Et l'archange Gabriel vient voir Zacharie pendant qu'il encens dans le temple devant l'autel de l'encens. On dit que l'archange lui est apparu entre l'autel de l'encens et l'autel des pains de proposition, la table des pains de proposition qui est dans le temple. Une vraie apparition de l'archange Gabriel que normalement doit, surtout pour un prêtre, lui apporter beaucoup de joie, beaucoup de reconnaissance pour son service et son prêtrise. Mais en fait, on lit que Zacharie fut troublé. Et même sa réponse à l'archange n'était pas une réponse de confiance. Il a dit « À quoi reconnaîtrais-je cela ?» Mais comment? Ce n'est pas uniquement comment, mais comment, à quoi reconnaîtrais-je cela? Ce que tu dis n'est pas possible. Mais attends, Zacharie, tu n'as pas entendu ou lu l'apparition ou l'annonciation faite à Abraham et Sarah pour la naissance d'Isaac, ou même pour Sainte Anne, la mère de Samuel, pour la naissance de son fils Samuel, tous ces prophètes et tous ces grands personnages de l'Ancien Testament, tu l'avais appris leur histoire, tu reconnaissais qu'ils ont eu un enfant avec une annonce faite par le Seigneur. Oui, mais peut-être je n'ai pas réussi à m'approprier la parole. Parfois, on lit la Bible, mais sans s'approprier ce qu'on est en train de lire. La parole du Seigneur n'est qu'une vie. C'est une parole vivante et vivifiante. Parfois, on lit juste pour dire, voilà, je lis la Bible. Ou je lis juste pour connaître des histoires, comme je suis en train de lire un livre d'histoire. Mais
c'est un livre de vie, un livre d'apprendre. Il faut s'approprier les paroles et être prêt à vivre ce que la Bible nous annonce. Si je vis cette Bible dans ma maison, je suis en train de préparer ma maison pour recevoir l'incarnation, Dieu le Verbe, dans la parole de Dieu dans ma maison. Cette parole incarnée, c'est la même que tu lis dans la Bible. Si tu vis la Bible dans ta maison, on ne parle pas juste de lecture, mais de vie. Si tu vis cela dans ta famille, avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, si tu vis cette parole et tu appliques ce que le Seigneur te demande de faire, là tu prépares Noël. Si tu dis, Seigneur, cette année, je veux que Noël soit différent, apprends-moi à vivre ta parole dans ma maison. Que ma maison soit ta demeure. Apprends-moi à te louer, à te chanter dans ma maison. Apprends-moi de comment aimer dans ma maison. Parfois, nos maisons manquent d'amour entre les mariés, entre les enfants et leurs parents. Apprends-moi et que cet amour soit né dans ma maison. Que cette année, l'humilité, le fait de vivre les commandements donnés aux mariés soit né dans ma maison. Je vais chercher à vivre tout ce qui fait plaisir à ma femme et elle va vivre tout ce qui fait plaisir à son mari. Cette année, je vais apprendre à mes enfants comment chanter le Seigneur. Je vais vivre dans ma maison la louange de Kierk. Et je vais venir à l'église pour la vivre en communauté avec tous les fidèles, avec la présence du Seigneur. On a vécu des moments où on a dit « Seigneur, ta maison est fermée ». On l'a regretté pendant longtemps. On a dit « Mais quand est-ce que, Seigneur, tu vas nous rouvrir les portes de ton église ?» Les portes sont ouvertes. Mais combien de personnes viennent pour louer le Seigneur pendant les louanges de Kierk? Combien de personnes profitent de cette ouverture? Combien de personnes a gardé l'habitude de prier dans sa maison, avec sa famille? Combien de personnes a retenu la leçon que le Seigneur nous a appris? Abba Arsène, un des pères du désert de Sété, des grands frères de Sété, nous apprend « Si nous cherchons Dieu, il se manifeste à nous, et si nous le retenons, il demeurera près de nous. » Si tu cherches le Seigneur, il va se manifester à toi. Zacharie a cherché le Seigneur, il était dans son temple en train de le prier. Et le Seigneur lui a envoyé son ange qui s'est manifesté devant lui. Si nous retenons, si on dit « Seigneur, je veux que tu sois dans ma maison et je retiens ta présence auprès de moi », il demeurera près de nous, il va rester. Il attend juste que tu lui demandes cela, que tu l'exprimes avec des mots, des paroles qu'il attend que tu dis. Mais le Seigneur, il le sait. Non, mais il aime bien l'écouter. Il aime bien que tu t'exprimes dans cette prière. Il nous a appris la prière. Il nous a appris à prier, ce qu'il a appris à ses disciples, pour qu'on s'exprime dans la prière et on chante le Seigneur. Vous savez, les chants de Kierk, on les appelle aussi les 7 et 4, les 7 Théotoki et les 4 Hos. Ils étaient chantés pendant une période de confinement, mais confinement politique, que le pays a connu depuis des siècles, quand les églises étaient fermées et les messes étaient interdites. Les parents, conscients de l'importance de la foi, ils ont dit il n'y a pas mieux que les chants pour apprendre à nos enfants la foi. Et les Théotoki, rédigés par saint Cyril le Grand, ne font que répéter et faire apprendre que la Vierge Marie est la Mère de Dieu. C'est un pilier de ma foi. Je vais l'apprendre à mes enfants à travers des chants.
Il y a aussi les épsalies qui nous apprend, qui sont dits aussi pendant les louanges de minuit, qui apprend comment le Seigneur s'est incarné, qui est le Fils de Dieu. Donc à travers les mots et le jargon utilisés dans les chants, on apprend et on fait apprendre à nos enfants les deux piliers de notre foi. Jésus, Fils de Dieu, Vierge Marie, Mère de Dieu. Et les hausses, les psaumes qui sont chantés sont des éléments de louange pour remercier l'Éternel pour tout ce qu'il nous a fait. Ce sont des éléments indispensables pour faire apprendre à nos enfants. Vous savez, Saint Paul nous apprend dans son épître à Tite, première épître à Tite, qu'il parlait de la femme, mais je veux parler aussi des parents en disant « Elle sera sauvée en devenant mère, à condition. » Donc les parents, ils seront sauvés quand ils vont avoir des enfants, à condition de persévérer dans la foi, l'amour et la sainteté avec modestie. C'est un moyen pour être sauvé. Et c'est qui a dit ça? C'est Saint Paul qui n'avait pas d'enfants. Et quand il avait parlé des enfants qu'il a nés dans l'Église, ces enfants spirituels, il a dit la même chose. C'est une condition pour ton salut. L'éducation de tes enfants est une condition de ton salut. Si tu ne t'investis pas, ce n'est pas le rôle de l'Église, c'est ton rôle à la maison. C'est ton rôle personnel d'apprendre à tes enfants la foi. Si tu ne fais pas ça et tu ne persévères pas dans l'éducation de tes enfants et leur apprendre la foi, l'amour, la sainteté avec modestie, tu ne pourras pas être sauvé. C'est ce que Saint Paul nous apprend, lui-même qui n'avait pas d'enfant. C'est un devoir. On est tous conscients de l'importance d'inscrire nos enfants dans des grandes écoles, de leur faire apprendre des langues, des matières. On s'inquiète pour l'avenir, dans quelle faculté ils seront inscrits, dans quelle éducation ils seront, quel travail ils vont faire. Mais est-ce qu'on s'investit vraiment dans leur faire apprendre les psaumes par cœur, les évangiles, les chants? Est-ce qu'on vient et on les fait venir? Est-ce qu'on fait ce travail à la maison? Parce qu'on pense que le catéchisme est suffisant. Le catéchisme, c'est un moyen de se retrouver ensemble et de vivre ce qu'on a appris à la maison. Parce que le catéchisme n'est que 30 minutes par semaine. Mais l'enfant est avec toi tous les jours, tous les soirs, 7 jours sur 7. Tu as un travail de lecture, d'apprentissage, de répétition, de suivi, pas uniquement d'un point de vue d'éducation civile, de ce qu'il dit comme mot ou autre, mais aussi dans un sens spirituel. C'est la vécu de la Bible dans ta maison. C'est à travers ce moyen que tu lui apprends. Si le Seigneur te dit un mot, s'il t'apprend un mot, il est juste dans ce qu'il dit. Tu ne vas pas faire comme Zacharie, tu ne vas pas douter en sa parole. Tu ne vas pas dire « à quoi reconnaîtrais-je cela ?» mais tu vas dire avec certitude que ta parole soit faite dans ma vie, comme la Sainte Vierge l'a dit quand elle a reçu le même ange, l'archange Gabriel. Que le Seigneur nous donne cette force et qu'il nous accompagne dans l'éducation de nos enfants qui ne sont qu'un moyen pour nous sauver. النهارده أحبائي أول حد في شهر كيهك وفترة كيهك فترة جميلة فترة مفرحة فترة إعداد لميلاد المسيح. كتير بنحضر للميلاد بنحضر لنويل بنحضر بيوتنا بنحط ديكوراسيون بنحط ألوان بنحط أنوار بنفكر هنطبخ ايه هنلبس ايه هنعمل ايه جبنا للولاد ايه عملنا حاجات كتير بتشغلنا واحنا بنحضر العيد
لكن بننسى في كل ده نحضر ازاي ربنا يتولد جوه البيت. ايه الفضيلة الجديدة اللي هتتولد مش فيا، في البيت، في الولاد، في جوزي، في مراتي؟ ايه الحاجة الحلوة الجديدة اللي هتكون موجودة في البيت السنة دي؟ هو ده اللي لازم يشغل عقل كل واحد مننا. كتير بننشغل هنعزم مين ومين هياكل عند مين و25 و7 وقصص كتيرة ممكن تشغل بالي وانسى أهم حاجة، المسيح هيتولد في البيت ولا لا؟ يمكن دلوقتي بيتكلموا تاني على الكورونا ويا ترى وهنعمل ايه والأعداد بتزيد وما إلى ذلك، بتفكرنا بالفترة اللي الكنيسة كانت مقفولة والبيوت كانت مفتوحة كنايس. هل البيت لسه مفتوح كنيسة ولا اتقفل؟ هل اشتياقك للكنيسة لسه موجود ولا ضعف؟ كان في فترتها بنقول فين يا رب اجعل باب بيتك مفتوح، لسه الطلبة موجودة، الباب مفتوح. كم واحد بيجي يسبح في كياك؟ كم واحد حريص انه يقف في البيت ويسبح كياك؟ نشجع بعض ونشجع ولادنا، لأن الله يريد انه يتولد في بيتك، يريد ان بيتك يظل كنيسة، يريد ان ولادك يحسوا ويشعروا قد ايه بأهمية فترة الميلاد في حياتك. زكريا كاهن واقف أمام الله، واقف أمام مذبح البخور، بيقدم البخور كعادته، يظهر له الملاك ما بين مذبح البخور ومائدة خبز الوجوه جوه الهيكل. يقول لك زكريا اضطرب، مالك يا زكريا في ايه؟ اصل انا جاي كالعاده بصلي. طب يا زكريا الملاك جاي يقول لك خبر مفرح، خبر انت منتظره من زمان، حاجه انت واليصابات مراتك مستنيينها من سنين، وعارفين يعني ايه ولاده البنين في العهد القديم. كل اسره كانت بتتمنى انها تولد ولد، يمكن هو المسيح المنتظر. لكن زكريا اضطرب ووقف قال له كيف أعلم هذا؟ ونعرف إزاي أنا الكلام ده؟ زكريا أنت مش فاكر إبراهيم؟ ما هو وسارة ما كانش عندهم ولاد وجه إسحاق بوعد. أنت مش فاكر صمويل؟ طب ما هو نفس الحكاية، وحنا وقفت تصلي وفي الآخر بردك سمعت صوت وجابت صمويل. أولاد كتير بوعد في العهد القديم وأنت كاهن عارف كل أصل أنا كنت بكهن كعادة لكن ما كنتش عايش الكلام ده. يفرق كتير لما تكون بتقرأ الكتاب المقدس كأنه قصص أحداث أنا ماليش علاقة بيها، دي حاجات حصلت من زمان. وكتير من الناس اللي بتشكك في الكتاب المقدس يقول لك ياه ده مش بتاع عصرنا، ده مش بتاع وقتنا، ده وده وده. إزاي؟ ده روح وحياة، ده كلمة تسمعها تدي لك كده حياة، وشك ينور، مشاعرك تقوم، فكرك ينور، تفهم رغبة ربنا وإرادته في حياتك، تعرف يعني إيه هو بيحبك، تعرف يعني إيه عايز لك الخلاص، عايز لك الفرح، عايز لك السلام. ملاك جبريل جاي بيبشره ببشارة كلها كلمات فرح، كلها كلمات وعد جميلة تسر القلب، مش عارف يسمع من كتر ما هو مضطرب. كتير الاضطراب يفرملك من انك تقبل وتسمع وتعيش كلمة ربنا. اضطرابات العالم تفصلك عن كلمة ربنا، تمنعك انك تعيش كلمة الله التي هي روح وحياة. اوعى اضطرابات العالم تشدك وتكسبك، اوعى تهزك، اوعى تلخبطك. كلام الله ليك وعود، لو انت عايش ده في البيت مش هيبقى فيه مفاجأة، مش هتبقى حاجة غريبة. لو انت بتعيش كلمة الله هيبقى فعلا كلمة الله ليها مكان في حياتك. قديس أرسانيوس معلم أولاد الملوك، أحد أباء الكنيسة الحلوين، أحد أباء برية شهيد، يقول لنا إن طلبنا الله يظهر لنا ذاته. هو بس مستني إنك تطلبه. إيه ده؟ لا طب ما هو عارف. لا مش عارف، مستني إنك تصلي. الصلاة مهمة في حياتك، اطلب ربنا. إن طلبنا الله يظهر لنا ذاته، زي ما ظهر لزكريا، زي الملاك ما ظهر لزكريا يقدر يظهر لكل واحد مننا.
وإن أمسكنا به يبقى ملاصقا لنا. يبقى في بيتنا كده، يقعد، تبقى بيتنا ده مكان راحة ليه. كل واحد لما يروح يقول لك يا أنا ارتحت لما روحت، استريحت، مكان راحتك. هل هو مكان راحة للمسيح برضك؟ لما بيدخل البيت بيلاقي حاجات غلط فما يقدرش يكون مكان راحته، ولا لما بيدخل بيجد موضع حقيقي لراحته؟ سؤال مهم. هل انت اعددت بيتك ان يكون موضع حقيقي لراحته، ولا البيت ملخبط لسه؟ لسه احنا بنبتدي كيهت. الحق رتب ووضب وستف وشوف فين مكان ربنا في بيتك وفي قلبك وفي حياتك. وده دور مهم جدا. بولس الرسول في رسالته الأولى لمعلمنا تيموساوس يقول، هو بيتكلم عن الأم بس أنا عايز أتكلم عن الأسرة. بيقول إنها ستخلص بولادة الأولاد إن ثبتنا. إن ثبتنا ده شرط، كونديسيون، لو ثبتوا في الإيمان والمحبة والقداسة مع التعقل. يعني خلاصك مرتبط بتربية أولادك. ما تقولش أنا خلاص نفدت وهو إيه حر، لا، خلاصك مرتبط بخلاصه. لو هو اتأخر خلاصك متعطل، مشكلة كبيرة. ومين اللي بيقول الكلام ده؟ بولس الرسول اللي ما خلفش أولاد. بيقول عن الأولاد الذين أتمخض بهم، أولاد الروحيين، واعي فاهم إنه بيعلمنا إن خلاصك مرتبط. إزاي بتربي أولادك؟ بتعلمهم إيه؟ إن ثبتنا في الإيمان والمحبة والقداسة مع التعقل أو الاتضاع في بعض الترجمات. يعني الفضيلة أنت تفكر تقول يا رب أنا السنة دي إيه الفضيلة اللي أنا عايز أخدها في بيتي؟ إيه اللي هيتولد جديد في البيت؟ اشغل بالك بده، حط ده هدف قدامك. ناخد تدريب كلنا في فترة كياك. يا رب إيه الفضيلة الجديدة الحلوة اللي ناقصاني في البيت وعايزها تتولد؟ إيه الميلاد الحقيقي اللي هيكون موجود؟ وانت بترتب البيت كده وبتزوقه، وانت بتفكري تعزمي مين او تطبخي ايه، كل ده يدور في ذهنك. طب يا ترى المسيح معزوم؟ هيجي يحضر؟ هيقعد على المائدة دي؟ هل له مكان؟ ولا هيجي يبص علينا يقول لا انا مش هاجي اقعد هنا؟ سؤال مهم جدا. اشغل بالك بده واطلب بلجاجة. قول له يا رب انا عايزك تيجي تتولد. البشارة المفرحة دي ليا وليك. كلمة ربنا كلمة حية وفعالة، مش كلمة بس كده مقروءة وكلمة تاريخ أو ما إلى ذلك، لكنها كلمة حقيقية. اعرف ده، علم ده لأولادك، افرح بالمسيح المولود، حضر نفسك ليه كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. Intinem bişeret esmos ne meğabe